Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le problème de Sciences Po 2016. Ça commence ici par la partie A et on va tout de suite parler de suite arithmético-géométrique. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc une banque propose un contrat d'assurance vie, le client dépose 5000 euros au départ, donc on est en janvier 2016, et à la fin de chaque année, donc le 31 décembre, la banque rajoute 2% d'intérêt. Et le 1er janvier, le client dépose 500 euros. Et on va reproduire ça année après année. Donc on nous indique qu'on va donc poser une suite IN, qui est justement le solde de ce compte, à l'année 2016 plus N. Là, il faut tout de suite bien comprendre le texte. Ça veut dire que pour N égale 0, on est donc en 2016, au 1er janvier. Et au 1er janvier 2016, vous voyez que le client a déposé 5000 euros. C'est pour ça que I0 vaut 5000. Alors étudions bien les dates. Donc I0, c'est 1er janvier 2016. D'accord? Donc là, on a mis 5000. C'était ce qu'on avait mis au départ. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe un an plus tard? Et entre-temps, on a eu donc les 2% d'intérêt sur nos 5000 et on a rajouté 500 euros. Donc à chaque fois, on va augmenter de 2% et on va rajouter 500 euros. Alors là où on va un petit peu s'attarder, c'est comment augmenter une quantité de plus 2%. Donc pour augmenter de 2% de quantité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos 100% de départ, vous allez rajouter 2%. Donc la nouvelle quantité représente 102% de l'ancienne. Ça veut dire que si vous avez cette quantité ici, eh bien vous allez devoir donc calculer 102% de cette quantité, donc la multiplier par 1,02. D'accord? Donc on va écrire ça sur notre copie. Augmenter de 2% revient à multiplier par 1,02. Donc si on veut calculer I1, on va prendre I0, on va lui rajouter 2%, donc on va le multiplier par 1,02 et le 1er janvier, on rajoute 500 euros. Donc on a ceci à calculer. J'ai la machine à droite. On va l'agrandir un petit peu, vous voyez mieux. Donc ça fait 5000 fois 1,02 plus 500. Donc ici, ça nous fait 5600. Et on continue. I2, ça sera donc ce qu'on a au 1er janvier 2017 fois 0,2, donc I1 fois 1,02 plus 500. On part donc de 5600. On multiplie ça par 1,02 et on rajoute 500. On trouve ici 6212. Et on nous demande I3 et on fait pareil. Pour avoir I3, eh bien on prend ce qu'on a, c'est-à-dire I2, on lui rajoute 2%, donc on le multiplie par 1,02 et ensuite on rajoute 500 euros comme à chaque 1er janvier. Donc 6212 fois 1,02 plus 500. Ce qui donne donc 6836,24. Donc voilà, on a déjà répondu à la première question. Question 2, alors là on va généraliser ce qu'on vient de faire, donc on va réexpliquer rapidement pour passer donc d'un solde, puisqu'ils appellent ça le solde, au suivant. Donc on doit rajouter 2%, c'est-à-dire soit donc multiplié par 1,02, on l'a expliqué tout à l'heure, et ensuite rajouter 500. Et donc, eh bien, ça veut dire que IN plus 1, on va partir de IN, on va donc le multiplier par 1,02, ce qui a pour conséquence de rajouter 2%, et après, on rajoute 500. Et ça, c'est valable pour tout n entier naturel. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. À partir du moment où vous avez réussi à faire la première question, celle-là se fait naturellement. Alors ça sert à faire la suite si vous êtes un petit peu embêté pour trouver la formule dite de récurrence. Ici, on est face à une suite définie par une récurrence du type arithmético-géométrique. Ça veut dire que il y a la multiplication par une constante, comme dans une suite géométrique, et on ajoute toujours 500, comme dans une suite arithmétique. Donc c'est un mélange des deux. D'accord? C'est donc une suite arithmético-géométrique.
Et ici, ni géométrique ni arithmétique. C'est un mélange des deux. Troisième question. On va introduire une deuxième suite. La suite Kn définie par une relation de récurrence qui nous dit que, quel que soit n appartenant à n, le terme Kn, c'est donc le terme In plus 25 000. Alors ça, c'est très classique. Pour étudier des suites arithmético-géométriques, on introduit ce qu'on appelle une suite auxiliaire, qui va être géométrique. Comment le montrer? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple, on va partir de Kn plus 1. Donc pour tout n appartenant à n, on va donc avoir Kn plus 1. Kn plus 1, d'après la relation précédente, c'est donc I n plus 1 plus 2000, enfin plus 25 000. D'accord? Le but du jeu, quel est-il? Vous comprenez bien ce qu'on va faire. Le but, c'est de montrer qu'on a une suite géométrique. Une suite géométrique, eh bien, c'est une suite pour laquelle Kn plus 1 vaut toujours Kn multiplié par ici la même constante, K qui sera la raison de notre suite géométrique. Donc, on va partir de Kn plus 1 et essayer de revenir à Kn. Alors, comment on fait? Eh bien, on a In plus 1. In plus 1, d'après la question précédente, c'est 1,02 fois In plus 500. Et on a le plus 25 000 qui était là. On va regrouper ensemble, on va aller doucement. 1,02 In plus, ici, 25 000 plus 500, 25 500. Maintenant, mon objectif, c'est de revenir à Kn. Donc, ici, une technique qui marche très bien, c'est de remplacer In par son expression en fonction de Kn. Alors là, vous voyez, on a Kn qui vaut In plus 25 000. Et bien, si vous transformez, ça veut dire que Kn moins 25 000 vaut tout simplement In. Donc, je remplace ici In par Kn moins 25 000. Vous voyez que maintenant, dans ma relation, je n'ai plus que... Alors, faut pas que j'oublie 500, je n'ai plus que Kn, je développe. Ça fait 1,02 fois Kn, moins 1,02 fois 25 000. Et ça, eh bien, ça fait tout simplement 25 500, qui va s'annuler avec le plus 25 500. Il me reste donc 1,02 fois Kn. Donc, vous venez de montrer que quel que soit n appartenant à n, Kn plus 1, c'est 1,02 fois Kn. Et ça veut dire bien, que Kn est une suite géométrique. C'est une relation de récurrence caractéristique des suites géométriques. Kn est géométrique de raison 1,02. Alors son premier terme, on peut le donner, c'est K0. Ça sera donc I0 plus 25 000 d'après ma relation de définition de Kn. I0 c'est 5000, donc ça fait 5000 plus 25 000. Donc le premier terme de notre suite Kn c'est 30 000 et sa raison c'est 1,02. Maintenant on vous demande de déduire l'expression de Kn en fonction de petit n. Alors d'après ce qu'on vient de faire, Kn est donc géométrique de raison 1,02 avec K0 qui vaut 30 000. Donc, eh bien de ça, d'après le cours sur les suites géométriques, eh bien Kn, ça va s'écrire K0 fois Q puissance n, avec Q qui est la raison, 1,02. Donc ça fera 30 000 fois 1,02 à la puissance n. Maintenant, grâce à ça, on peut avoir In, parce que on sait que, or, quel que soit n appartenant à n, In, on l'a dit tout à l'heure, c'est Kn moins 25 000. Donc, ça fera l'expression qu'on vient de trouver pour Kn, 30 000 fois 1,02 puissance n, moins 25 000. On a bien ici l'expression de Kn et de In en fonction de n. Vous voyez, il n'y a que n dans la formule. Maintenant, on vous demande de justifier que la suite n tend vers plus l'infini. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'on a 1,02 puissance n. Alors là, ça c'est important. Et le plus important, c'est de dire qu'1,02 est plus grand que 1, strictement. Donc, d'après le cours, la limite de 1,02 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça c'est plus l'infini. Quand la raison est plus grande que 1, la limite de la raison puissance n, ça fera plus l'infini. On multiplie ensuite par 30 000. Donc ça ne fait qu'amplifier cette croissance vers plus l'infini. Donc la limite de 30 000 fois
1,02 puissance n, c'est aussi plus l'infini. Et par soustraction, on peut enlever 25 000, hein, ça tend vers plus l'infini, ça ne va pas changer grand-chose. À la limite, quand n tend vers plus l'infini de in, est donc égal à plus l'infini. Ensuite, on vous demande d'écrire un algorithme permettant de déterminer l'année au bout de laquelle le solde va être supérieur à 20 000. Alors, ce qu'il aurait été utile ici de rappeler quand même, c'est que la suite IN est croissante. Pourquoi? La même raison que tout à l'heure, 1,0D est plus grand que 1, donc 1,0 puissance n est une suite croissante. On multiplie par 30 000, bien, ça ne change pas puisque 30 000 est positif. Donc ça fait une suite croissante. On enlève 25 000. Comme 25 000 est une constante, ça décale tout le monde de 25 000, donc ça restera croissant. Donc la suite IN, elle est croissante et sa limite vaut plus l'infini. Donc on sait très bien qu'elle va dépasser n'importe quel nombre qu'on pourrait choisir. Donc on sait qu'à un moment, on va dépasser 20 000. Ça veut dire que la question d'écrire l'algorithme est tout à fait pertinente. Alors, pour écrire un algorithme, il faut d'abord voir quelle variable on va avoir besoin de faire évoluer tout au long du problème. Donc première chose, on va créer notre suite qui va être toujours dans la même variable. Donc ici, on va créer une variable i. Alors i, on va faire ça très court, hein. On va faire très simplement. Donc 5000, on va l'envoyer dans la variable i. D'accord? Ensuite, on va créer un compteur pour faire tourner un certain nombre de fois une boucle conditionnelle. Donc j'ai besoin d'un compteur dans lequel je vais mettre la valeur 0. Alors ici, en général, on prend grand N. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dire quoi? On va faire tant que i est plus petit que 20 000, eh bien on va calculer les termes de la suite. Donc pour calculer les termes de la suite in, qu'est-ce que je fais? Je prends un terme, donc ça sera i. Je le multiplie par 1,02 et je lui rajoute 500. Ça permettra de calculer le terme suivant de notre variable. Donc, et je le renvoie dans la même variable. C'est ça qui est rusé dans les algorithmes comme ça. Ensuite, dans cette boucle, eh bien, je vais incrémenter n, c'est-à-dire je lui rajoute 1. Donc n plus 1, je le renvoie dans n. Donc n est augmenté de 1 à chaque boucle, vous voyez. Et ça va donc nous calculer les termes de la suite successivement jusqu'à temps que ça dépasse 20 000. Que ça dépasse ou que ça égale. D'accord? Alors si on considère super ou égal dans le texte, on met strict, sinon il faudra faire attention. Si on veut vraiment dépasser, il faudrait ici mettre tant que i est inférieur ou égal. On va pas chipoter ici, hein, c'est pas le plus important. Une fois que vous avez fait ça, on met donc fin de la boucle. Alors en général, on met fin de tant que. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à afficher. Alors attention, on n'affiche pas n'importe quoi. Ce qui nous intéresse, c'est l'indice du terme que vous venez de calculer. Donc c'est n qui nous intéresse. C'est pas la valeur de i, mais la valeur de n. Voilà l'algorithme. On va le faire tourner ça sur une calculatrice. Alors, sur une Texas, comment ça va se passer? On va dans le mode ici, et vous indiquez mode suite. Vous voyez, je vais tourner ici. Là, il faut être en mode suite. Vous allez ensuite dans f2x, et vous rentrez donc ici un plus 1 égale 1,02 fois un, que j'ai obtenu. Le un, vous voyez, il est au-dessus de la touche 7. Ensuite, parenthèse, et vous mettez la variable. Ici, au niveau de x, t, θ et n. Voilà. Vous allez dans la définition de votre table et vous indiquez qu'on part de 0 et qu'on va aller avec un pas de 1. Et là, vous n'avez plus qu'à aller dans table. Vous avez tous les termes de la suite qui s'affichent les uns après les autres. 5000, 5600, 6212, etc. Et on va regarder quand est-ce qu'on va dépasser 20 000. Alors ça peut être long parfois. Ici, vous voyez, on s'en approche. Voilà, on dépasse pour, donc ici, n égale 21. Alors si vous voulez vraiment faire l'algorithme, on peut le faire de façon très simple. Regardez. On indique 5000. On l'entre. Ensuite, on fait fois 1,02 plus 500. Et on valide. Vous voyez, une première fois. Et on obtient, donc ici, 5600. Si on rappuie sur Entrée, ça refait la même chose, vous voyez. Et on obtient 6000. Donc là, on compte avec les doigts, évidemment. On a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous comptez comme ça jusqu'à 21, jusqu'à ce que vous arriviez ici à 20 000. Alors c'est pas très pratique, mais vous voyez, c'est l'avantage de marcher, hein. Donc même si vous oubliez comment fonctionne la machine, sur des suites comme ceci, ça marche très bien. Et ça marche aussi sur les Casio. On va le faire quand même. Donc menu, ici, vous pouvez utiliser le mode récurrence. Donc voilà,
vous indiquez votre suite. AN plus 1 vaut 1,02 fois AN plus 500. On valide. On indique que, eh bien, ici, on va aller peut-être jusqu'à, on ne sait pas au départ, donc on va jusqu'à 30. Et vous indiquez le premier terme, ça c'est très important. Donc 5000, vous n'avez plus qu'à valider. Tous les termes de la suite sont ici, vous voyez. Ça va beaucoup plus vite et on descend jusqu'à, normalement, on dépasse AN égale 21. Ça c'est le mode récurrence et Casio. Sinon, comme je vous l'ai fait pour la Texas, on peut aller de façon astucieuse, en utilisant le même processus que notre algorithme. Ça veut dire qu'on va rentrer la valeur 5000 ici dans la case réponse, donc answer, et là vous l'utilisez, vous mettez fois, vous voyez ici ans, ça veut dire dernière réponse, vous la multipliez par 1,02 plus 500, et donc il va calculer, vous voyez, ça c'est donc I0, ça c'est I1, puis I2, I3, I4, I5, I6, I7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vous voyez, on a I21, ça va très très vite, et ça utilise d'ailleurs l'algorithme que je viens de faire devant vous. Pour être vraiment parfait sur cette conclusion, on vous demandait l'année. Donc là, on a trouvé l'indice 21. Donc l'année, ça sera donc 2016 plus 21. Et donc, ce sera 2037. Donc la bonne réponse, c'est donc l'année 2037 qu'on va dépasser 20 000 euros. Voici pour cette première partie A. J'espère que ça vous a plu. Pour indication, voici la partie B. Et donc, à très bientôt pour cette partie qui portera, vous voyez, sur les fonctions et la dérivation. À bientôt.